Comment créer une boutique Facebook gratuit, le guide pas à pas. Cela fait quelques temps maintenant que Facebook propose d'intégrer une boutique à sa page Facebook. C'est une fonctionnalité qui est connue mais peu utilisée ou mal utilisée, en tout cas du public français, sous-estimé. Ça intrigue, on m'a posé quelques questions sur la chaîne aussi sur le sujet, alors dans cette vidéo j'ai prévu de vous montrer comment on crée une boutique pas à pas, le paramétrage, à quoi ça sert, comment ça marche. C'est maintenant et c'est parti. Parmi les nombreuses fonctionnalités de Facebook, on a deux fonctionnalités qui nous permettent de vendre sur Facebook. La première, c'est Facebook Marketplace, qui correspond un petit peu aux petites annonces, et c'est un sujet qu'on n'abordera pas dans la vidéo. Et le deuxième, c'est Facebook Shop. C'est la possibilité pour une page, un peu comme celle-ci, qui vend des jouets, de proposer ce petit onglet boutique dans lequel on peut évidemment naviguer dans les différentes collections, voir la description d'un produit, les différentes photos et acheter à partir d'ici en envoyant un message au vendeur. On va voir ça tout à l'heure. Mais ça va aussi permettre de taguer des produits dans les publications, ça va aussi permettre de faire de la publicité Facebook sur sa boutique Facebook. Ça peut venir en complément d'une boutique en ligne sur une place de marché ou une boutique Shopify ou autre sans aucun problème. Ça peut aussi venir tout seul. On peut aussi ouvrir juste sa boutique sur Facebook. L'avantage, c'est que c'est gratuit et vendre directement à partir de là. Alors techniquement, qu'est-ce qu'il va te falloir? Il va te falloir une page Facebook, un business manager paramétré de façon professionnelle et à partir de ta page, tu pourras directement gérer la boutique, ce que tu vois ici. Si tu n'as pas cet onglet-là, c'est que ta page n'est pas paramétrée pour l'avoir. Alors si ça arrive, c'est très simple, tu vas sur le plus ici, modifier les onglets, tu vas choisir boutique et activer la boutique. Première étape, validée. Tu reviens sur la page et à présent, tu pourras ouvrir ta boutique à partir de là et Facebook va te suggérer de créer ta boutique pour présenter tes produits, faciliter les achats avec tes clients et personnaliser ta boutique. Et pour ça, il va te renvoyer sur le gestionnaire de vente. Première étape, on va commencer ici. Alors, si tu as déjà une boutique sur une plateforme partenaire de Facebook, tu peux aussi la synchroniser à partir de la plateforme, à cet endroit-là. Malheureusement, pas tout n'est synchronisable de cette façon-là. Shopify, BigCommerce et tous les éléments qui sont là sont synchronisables. Pour les autres, il va falloir faire différemment, soit par des logiciels tiers, soit par des imports manuels, ou encore par des mises en ligne de produits. Donc pour ceux qui ont une boutique eBay par exemple, ça peut se faire par un import, on le verra après. Nous on part du principe qu'on crée la boutique de zéro et qu'on synchronise rien. Je clique sur suivant et là Facebook va me demander qu'est-ce que je vais choisir comme moyen de paiement. Aux États-Unis, s'il y avait une boutique américaine, j'aurais pu intégrer le moyen de paiement directement dans la boutique. Sur l'Europe, c'est pas encore possible, ça le sera peut-être un jour. En attendant, il y a 3 façons de se faire payer. Paiement directement sur un autre site, c'est-à-dire que je vais renseigner l'URL de ma boutique, même si c'est une boutique sur une place de marché. Donc les produits seront reliés, je vais présenter mon produit sur Facebook, je vais taguer, je vais faire toute ma stratégie de communication sur Facebook avec la boutique Facebook, puis au moment du paiement, il sera redirigé vers la page de paiement de ma boutique. Deuxième option, paiement avec Facebook et Instagram. Comme je l'ai dit, c'est pas disponible pour une boutique en France. Et troisième moyen, qui est le moyen qu'on va utiliser quand on n'a pas de site, qu'on n'a pas déjà commencé à vendre ailleurs, et qui est un moyen qui est génialissime aussi, surtout si on vend du service ou encore des produits sur lesquels on a des jolies marges et qu'on veut bien cibler le client aussi. C'est un produit où on doit poser des questions, c'est les paiements par message. Le client voit le produit, clique sur commander par message, le vendeur reçoit le message, pose des questions dont il a besoin, envoie le lien de paiement et valide la commande. Simple, efficace, gratuit, et on peut lancer une activité rien qu'avec ça. Donc pour ma part, je vais choisir le paiement sur un autre site web, et si j'ai une page Instagram et une page Facebook, on pourra voir qu'on peut connecter les deux à la fois sur la boutique. On va me demander une adresse mail professionnelle, et ensuite il nous suffit de paramétrer son catalogue. Pour mon premier catalogue, je vais l'appeler Tendance 2021. Ensuite, puisque j'ai renseigné que je veux vendre à partir d'un site, je dois renseigner le site en question.
et valider. On aura alors un petit aperçu de ce qu'on a mis dedans et on doit demander l'accord à Facebook de valider cette boutique. On est redirigé sur la suite business et on nous propose d'ajouter les articles. Mais avant de faire ça, j'aimerais te montrer que Facebook examine, approuve ou encore en approbation d'examen sur la boutique. Je peux à présent ajouter mes articles. Je suis redirigé sur le catalogue et j'ai maintenant 3 façons d'ajouter des articles. Soit en les ajoutant manuellement, soit en les important par lot, grâce à un fichier Excel par exemple, ou encore en utilisant un pixel que l'on va mettre sur son site et qui va récupérer les informations après un certain paramétrage. Ce n'est pas ce qu'on va regarder aujourd'hui. On va surtout s'intéresser à l'ajout manuel. Et me voilà sur ma fiche produit. Enfin, je vais pouvoir mettre mon premier produit en ligne. Première étape, évidemment, choisir la photo principale. La photo principale, celle qui est visible tout le temps, celle qui doit attirer l'œil, celle qui doit être sexy. C'est ici qu'on va la mettre. Alors, j'ai un produit, juste pour l'exemple évidemment, qui est intéressant. Je fais glisser l'image directement dedans. Et comme tu peux le voir, mon produit, c'est un livre lumineux. À partir de là, je choisis mon titre. J'ai droit à 150 caractères. J'y rajoute ma description. Je mets le lien du produit. Le prix, évidemment. Notez que je peux mettre le lien de mes produits eBay si ma boutique, c'est une boutique sur eBay, évidemment. Cet article est en vente. Et si je veux faire un prix soldé, mettons que je veux l'afficher en fait à 29,99 €, soldé 19,99 €, c'est tout à fait possible aussi. 90, pardon. C'est tout à fait possible. État, 9 reconditionnés d'occasion, en fonction d'eux, évidemment. Catégorie, je vais choisir domicile, article pour la maison, et Facebook me suggère de rajouter d'autres informations, comme des images supplémentaires. Ce que je peux tout à fait faire. J'ai fini, je mets suivant. Ensuite, on va me demander si je veux que l'article soit visible sur la boutique et qu'il soit disponible. Des détails sur la catégorie. Tout est facultatif, mais évidemment, plus il y a d'informations, mieux c'est. Donc là, je suis juste sur de la démo, donc je mets pas réellement un article, donc j'ai rien à rajouter. Et si je veux rajouter des variantes. Alors, une variante, c'est la déclinaison d'un article. Par exemple, un t-shirt peut être en taille S, M, L, XL, double XL, ou plus. Par exemple, ce même t-shirt peut être en bleu, en rouge, en vert. Tout ça sont des variantes. Donc si j'en ai, je rajoute une variante. Si cet article est une variante d'un autre article, je peux aussi le faire. Et je termine. J'ai terminé, je peux ajouter directement un autre article ou encore aller sur ma boutique. Ce qui est assez cool ici, c'est qu'après on va pouvoir trier si on veut retrouver des articles par attribut, par le prix, par la taille. Si on a mis en ligne des annonces qui posent un problème pour la publicité, on va aussi le savoir. Alors je vais vous le montrer dans un autre compte. J'ai fait exprès de prévoir ça. Voilà, par exemple ici, une annonce qui a un problème pour la publicité. Il me le signale avec un bouton rouge et si je clique dessus, il va me dire exactement que cet élément a été rejeté parce qu'il ne respecte pas les règles publicitaires et qu'il faut changer et s'y rendre conforme. Et enfin, si je le souhaite, je peux aussi créer un ensemble ici suivant les différents critères qui sont proposés, la catégorie ou les filtres, etc. Dans la partie boutique, je vais pouvoir modifier à quoi va ressembler ma boutique. Chaque partie que vous voyez là correspond à une section. Donc la première section ici est définie sur dynamique. C'est donc un produit qui va dynamiquement être présenté. Ensuite, je peux dire, je veux que telle collection soit mise en avant. Plus de produits de cette boutique, donc là c'est un inventaire de tous les produits, mais je peux aussi rajouter des sections en particulier, notamment une collection en particulier. Bon là j'en ai pas créé, mais on va voir ça tout à l'heure. Des produits en particulier que je veux mettre en avant, ou encore une grille en particulier
que je veux mettre en avant. Si j'ai pas de collection, je peux créer une collection et définir que cette collection s'appelle printemps. Sélectionner les produits de cette collection et confirmer ma collection. Et donc maintenant, je peux avoir ma collection printemps affichée ici. Je peux aussi paramétrer le style des couleurs, des boutons et des liens. Par exemple, le bouton voir le produit, je peux décider de le mettre en rouge si ça me chante, ainsi que les liens de la même couleur. Alors le rouge, je l'ai choisi pour l'exemple, je suis pas sûr que ce soit la bonne couleur pour rassurer, mais voilà ce que ça donne, le bouton et le lien. Le texte, je peux décider de mettre un texte qui est centré, comme tu peux le voir ici, ou à gauche, ou évidemment à droite. Donc moi je le relaisse au centre, je trouve ça plus joli. Et je peux choisir le titre en taille normale ou en très grand. Je préfère la taille normale pour ma part, question de goût. Et enfin, le choix du bouton, rond, droit, arrondi, avec contour, sans contour. Bref, tu pourras jouer avec et tu pourras retrouver des historiques de versions si jamais tu t'es trompé pour revenir sur une version précédente. Et enfin, on enregistre et on quitte l'éditeur. Ce qui va être sympa aussi, c'est que dans la fiche produit, je vais avoir un QR code de mon produit que je peux utiliser. Donc ça, c'est cool. Les médias, les canaux, les variantes, tout y est. Si je vais dans publicité, on va me proposer la publicité pour le trafic. Il me faut au moins 4 annonces pour pouvoir proposer la publicité. Et démarrer aussi des publicités dynamiques que Facebook va automatiquement gérer au niveau des articles du catalogue. Alors c'est chouette d'avoir ce genre de fonctionnalité parce qu'on va donc faire la promotion directement d'un produit à partir d'un outil Facebook, et Facebook adore qu'on utilise ces outils, et on va avoir un meilleur taux d'engagement sur le produit et donc des meilleurs tarifs aussi pour le prix de la campagne. Si on veut faire la promotion d'un produit par Facebook en passant par la boutique, c'est une top idée. Et enfin, on aura la partie des statistiques avec la synthèse des rapports publicitaires, les performances, les contenus avec les tags produits, les découvertes, les catalogues, etc. Je te laisse redécouvrir tout ça. Pour ce qui est du paramétrage, si on veut changer quelque chose dans le paramétrage de la boutique, à quel business manager, etc., ça se passe dans l'onglet paramètres. Qui a dit qu'aujourd'hui il fallait obligatoirement un site internet pour faire du e-commerce? Ça, c'était vrai il y a 10 ans. Maintenant, il y a plein de façons de faire du e-commerce différentes, et même sans site, si on démarre. Là, je viens de te montrer une fonctionnalité où on peut clairement ouvrir une boutique gratuitement sans avoir de grandes compétences informatiques et qui comporte plein d'avantages. Après, on peut faire des ventes via des lives Facebook aussi, j'en ai pas parlé, mais c'est tout à fait possible. Mais aussi, on peut connecter ça à sa vraie boutique. Enfin, les possibilités sont énormes. On regrette évidemment qu'on ne puisse pas encore acheter directement via Facebook sur notre continent, mais c'est pas grave. Les avantages que ça ramène face à certains inconvénients sont quand même majeurs, et si le temps nous le permet, et si on peut le faire, c'est toujours une très bonne chose de travailler son image de marque et donc sa page Facebook, et dans ce cas-là sa boutique Facebook, que ce soit du produit du service. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas, tu me le signales en me mettant un petit pouce. Tes réactions, tes questions en commentaire, on y répond. Et tu t'abonnes à la chaîne si ce n'est pas encore fait en activant la petite cloche pour être notifié des prochains contenus. Et moi je te dis à bientôt.